Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de l'école des cordes. Aujourd'hui, je vais vous parler des cordes de shibari, quel type de cordes utiliser et comment on peut les entretenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise des cordes très spécifiques en shibari et que toutes les cordes ne sont pas bonnes à utiliser. On va utiliser des cordes en matière naturelle uniquement, soit du chanvre, soit du jute. Ce sont des cordes qui font 8 mètres de long, qui ont un diamètre de 6 mm. Et c'est vraiment uniquement ce type de corde qu'on va utiliser pour le shibari. On va éviter complètement les autres types de cordes, notamment celles qu'on trouve principalement en sex shop, qui sont des cordes de ce type-là, en coton. Bien qu'on les trouve systématiquement en sex shop, les cordes en coton ne sont absolument pas adaptées à la pratique du shibari. Elles sont trop élastiques, on ne va pas pouvoir garder les tensions en place. D'autre part, les nœuds et les verrouillages qu'on va voir un petit peu par la suite lors de la pratique vont se resserrer très fort et ça va être très compliqué de les enlever. Typiquement, je viens de serrer un petit peu un nœud, normalement ça devrait s'enlever tout seul, et là c'est très difficile à enlever. Donc les cordes en coton, on oublie. Pareil, les cordes en matière synthétique ou les cordes trop épaisses, on va les oublier aussi, on ne pourra pas faire de choses belles avec des cordes qui sont trop larges, et les cordes en matière synthétique vont brûler la peau. Elles ont un coefficient de brûlure qui est très élevé. Dès qu'on fait un petit passage et qu'on a un petit peu de tension sur le corps, ça va créer des brûlures. Donc les cordes en matière synthétique, que ce soit les cordes vertes ou les cordes plastiques ou autres, pareil, on oublie. On va vraiment utiliser des cordes qui sont faites spécialement pour le shibari. On ne les trouve pas en sex shop, ce sont des cordes vraiment particulières qui ont été tressées à la bonne tension. Ce sont des cordes qui deviennent très souples, très douces. Et au niveau du tournage, c'est un tournage très léger. Vous voyez que là, si je détourne, si j'ouvre un petit peu ma corde, elle va s'ouvrir complètement en deux. Donc n'allez pas chez Leroy Merlin ou Castorama ou autre pour acheter des cordes de shibari, ça ne va pas fonctionner, elles ne deviendront jamais aussi souples et aussi fines. Il faut vraiment acheter des cordes de shibari créées spécialement pour attacher des êtres humains. Sur Kinbaku Lovers, la boutique de l'école des cordes, on vend des cordes de shibari. Elles ont été créées au Japon spécialement pour attacher des êtres humains. Il y a d'autres personnes sur internet qui vendent des cordes, je ne saurais pas trop vous indiquer de revendeurs. Du coup, allez chez Kinbaku Lovers, c'est notre boutique, vous nous soutiendrez et ça sera magnifique pour nous. On va passer à l'entretien des cordes. Et je vais vous montrer aussi comment les ranger et les plier. Je vais vous montrer maintenant comment on manipule une corde et comment on trouve le centre d'une corde. Donc on va la déplier, si elle est déjà utilisée. Ensuite, on va prendre une extrémité, on va garder en main et on va lisser sa corde jusqu'à trouver la seconde extrémité. Ça nous permet d'éviter les petits nœuds comme maintenant. Voilà. On va trouver l'autre extrémité. Ensuite, on prend les deux extrémités dans la main, on pince pouce index et on va lisser sa corde pour trouver son centre. On peut lâcher les deux autres extrémités et se retrouver avec le centre de la corde. C'est avec ça qu'on va attacher. Là, je vais plier la corde, je vais repartir sur mes deux extrémités parce que je vais vous montrer comment frotter une corde pour se débarrasser un petit peu des peluches. Ça arrive surtout sur les cordes neuves, ça peut arriver aussi sur des cordes anciennes qu'on a envie un petit peu de retraiter et d'entretenir. Donc la première étape, ça sera de passer autour d'un point. Là, je le fais autour d'un bambou, ça peut être autour d'un mousqueton, ça peut être autour d'une grille. Et je vais faire 3 tours autour de ma corde. Ensuite, je vais juste faire des mouvements de va-et-vient tout le long de ma corde. Vous voyez comme ça fait partir et sortir des petites minouches. Et je vais faire comme ça jusqu'à l'extrémité totale de ma corde. Donc je ne vais pas le faire maintenant, j'ai commencé. Et du coup, ce que vous pouvez voir sur mon t-shirt noir, ça sera bien en fond, on a toutes ces fibres qui sont cassées, qui sont sorties de la corde et qu'on va brûler maintenant pour la rendre fine et véloce. Je
Je récupère mes deux extrémités. Je vais chercher le milieu de la corde, la replier en deux. La mettre sur un support. Moi, pour brûler mes cordes, j'utilise un brûleur de ce type. Petit placement de produit pour ceux de gaz. C'est tout aussi efficace de les passer le long au-dessus d'un camping-gaz ou au-dessus d'une gazinière. Là, ce petit appareil permet d'aller un petit peu plus vite. Mais c'est pas une obligation. Bien évidemment, faites très attention, surtout si vous faites ça en intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout doucement la flamme le long de la corde pour brûler toutes les petites minouches qui la composent. Ça va relativement vite. Dès qu'on commence vers le bas, ça monte tout seul. Et ça va vraiment pas permettre, trop vite. Ouais. ça va vraiment permettre de rendre la corde bien lisse. Il y a juste un petit passage à faire. Il ne faut pas brûler la corde, surtout pas. Il faut juste que les petites minouches soient brûlées. Ouais. Comme ça, avec le verso. Donc on fait bien une face complète. Je passe à l'intérieur pour faire l'autre face. Pour vraiment brûler toutes les parties. Je repasse de l'autre côté. Je peux faire cette technique-là aussi. Qui me permet de brûler la corde en entier. Je passe à l'intérieur de la corde. On va faire très attention. On va faire très attention aux boutons qu'on ne va jamais brûler. Cette partie-là de la corde, ça s'enflamme très très facilement. Donc ça, on va vraiment rester au-dessus et pas toucher au bouton. Parce que ça vraiment ces bouts de film là vont vraiment s'enflammer extrêmement rapidement. Donc on ne va jamais brûler cette partie-là de la corde. Bien. Maintenant que notre corde est bien brûlée, on va juste utiliser un chiffon humide pour enlever le reliquat de suie. Et on pourra la plier et la ranger. Maintenant, pour enlever le surplus de suie, ou éventuellement, à ce moment-là, on peut aussi la waxer ou la graisser, la huiler, on va utiliser un vieux torchon humide. J'ai mis un tout petit peu d'eau dedans, donc il faut vraiment que ce soit à peine mouillé. Je vais pincer ma corde dans ce torchon et je vais effectuer un mouvement pour la faire glisser dedans, tout simplement. Je vais faire tout le long de ma corde, ça va vraiment permettre d'enlever la suie et d'avoir une corde qui soit bien propre et bien nette. Donc, de toute façon, même avant de la waxer ou de la huiler, il faudra passer par cette étape. Ensuite, pour huiler votre corde, pour la rendre un petit peu plus douce, 2-3 gouttes d'huile de noix de coco ou d'huile d'amande douce, ça suffira. Au milieu, au creux du chiffon, et pareil, vous refaites le même mouvement. Il n'y aura pas besoin d'en mettre plus que ça. Et ça rendra votre corde un petit peu plus douce et un petit peu plus véloce, un petit peu plus rapide. En ce qui me concerne, je n'utilise jamais d'huile pour traiter mes cordes. Je trouve que ça a tendance à les rendre trop glissantes et on peut vite en mettre trop. Elles peuvent se faire naturellement juste sur la peau des personnes qu'on attache. Du coup, je suis un petit peu réticent quant à l'utilisation d'huile. Mettez-en vraiment un minimum. Ça ne sert pas à grand chose au final, à part une petite odeur et rendre la corde un petit peu plus lisse au démarrage. Mais sur le long terme, ça ne changera pas grand chose. Je vais vous montrer comment on plie une corde. Donc j'ai repris mes deux extrémités dans une main, mes deux boutons. Je suis en train de lisser ma corde pour récupérer la moitié. Cette partie qu'on appelle le bite, je vais prendre mon bite
et je vais le glisser dans ma main au-dessus de mes boutons. Ensuite, je vais lisser ma corde encore une fois pour prendre l'extrémité, la plier en deux. Et pour la dernière étape, je vais prendre encore une fois ma corde et je vais faire juste un nœud simple au milieu. Pas trop la serrer. Et je me retrouve avec une corde qui est pliée et rangée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous montrer juste une corde qui a été bien préparée, qui a été bien utilisée, voir un petit peu la texture et la tête qu'elle a. Je vous laisse zoomer. Ok, donc ça c'est une corde de Shibari qui est prête à l'emploi, qui a été bien préparée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de mettre une notification si vous voulez voir les suivantes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Shibari avec l'école des cordes.